Donc, session vous êtes de média. On commence. Donc, on fait c'est bon. D'accord. Alors, on va enchaîner avec la deuxième partie des paralysies expansives. Et c'est le deuxième cas clinique d'une patiente âgée de 28 ans, sans antécédent pathologique totale et qui consulte pour une diplopie. C'est une diplopie qui est horizontale avec chute de la paupière supérieure constatée en fin d'après-midi. L'examen neurologique a montré une paralysie du muscle droit externe gauche avec un examen, le reste de l'examen est sans anomalie. Quel est le diagnostic le plus probable? Donc, on va souligner à partir de ce cas clinique les éléments importants pour pouvoir répondre à la première question. Elle y est d'emblée, quel est le diagnostic le plus probable, bien sûr. 1. Le motif principal, c'est quoi? C'est quoi la une vision double. Bien, ok. Limitation des mouvements oculaires dus à la vision. Diplopie. Quelle est diplopie? Vision double. Très bien, c'est une vision double. D'accord. Donc, l'aîné, c'est un phénomène moteur. La paralysie, la vision double, c'est l'oculomotricité. Qu'est-ce qu'il a précisé dans le cas clinique? C'est une diplopie horizontale. Je m'en ai diplopie horizontale. Horizontale, et verticale. Horizontale, deux objets. Femme à la diplopie verticale, qui fait c'est l'horizontale. La ligne horizontale, ou fait le vertical. L'oculomotricité, on a des muscles. C'est des muscles qui sont responsables de la motricité des globes oculaires. Il y a des muscles qui sont responsables de mouvement de latéralité. Et les khalinara ou l'extérieur, c'est la 6e paire crânienne. Et les khalinara ou l'autre, ou en interne, c'est la 3e paire crânienne. On a l'élévation de la paupière. C'est la 3e paire crânienne. Donc la vision en interne, en bas et en haut, avec la motricité de la paupière dans le sens ouverture. Tasquille, c'est la 7e paire crânienne. C'est la 3e paire crânienne. En moteur. C'est un déficit moteur en rapport avec une diplopie horizontale. Ça peut être la 3e paire crânienne. Je crois qu'on va contredire ce qu'on vient de dire. Allez. Oui, on a une chute de la paupière supérieure. Chute de la paupière supérieure, c'est le muscle releveur de la paupière supérieure qui est innervé par le tronc. Constaté en fin de journée. Donc, comme une variation dans le temps. C'est un déficit neurologique qui est variable. Quelle variabilité? Variabilité, c'est très important. Je t'ai dit variabilité qui est un cas clinique, je les ouvre vers une pathologie. Donc, allez, je vais te contredire. On a 3. On a la paralysie d'un muscle. Je vais mettre l'origine au niveau du tronc. Et là, l'origine, par exemple, dans ce cas, je vais l'origine, c'est le noyau du tronc. Là, je me trouve périphérique, c'est la fin du nerf. Je me dis, c'est inflammation, par exemple, c'est des pathologies inflammatoires. Là, infiltration par une carcinomateuse, par une méningite de la base du crâne. Un processus, par exemple, au niveau de sinus caverneux, ça peut toucher le tronc, le 3. Mais il y a une disjonction au muscle. Alors, il y a une disjonction au muscle, mais il y a une énoncé clinique.
ما نجمش نقول c'est l'atteinte de la troisième paire crânienne. Bien que واضح لهنا ينجم يكون الtroisième paire crânienne. Mais quand j'analyse un déficit moteur, لهنا il est préférable, surtout pour les atteintes oculomotrices, de parler en muscle. Et dans ce cas, c'est le muscle releveur de la paupière supérieure et aussi c'est le muscle chez ta main. Je vais les muscles de la le droit supérieur, le droit inférieur. C'est le doigt interne. Donc, on a deux muscles qui sont déficitaires et c'est un déficit qui est variable. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est myasthénie. أحسن الميasthénie بتدي حاجة أخرى. Très bien. Allez, quand on va analyser un cas clinique, on va passer par le diagnostic topographique. La topographie, c'est une atteinte de la jonction musculaire. Pour la topographie, analyse sémiologique. Qui m'a maintenant qu'on a un déficit moteur variable. C'est une analyse sémiologique. L'analyse topographique, c'est a priori une variable, c'est la jonction neuromusculaire. Et vu que c'est une femme jeune, 26 ans, 28 ans, qui n'a pas d'antécédents, avec un examen, et là on a insisté sur un examen neurologique qui est normal, ça peut être, dans la plupart des cas, une myasthénie. La myasthénie, il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Quand j'ai مرة 80 سنة لهنا نجم نقول myasthénie même حتى avec un tableau باش نلقى فما d'autres éléments surtout l'examen neurologique باش نلقاو فيه par exemple des réflexes aboliques et là plutôt c'est le lambert-eaton, c'est une origine paranéoplasique. C'est toujours l'atteinte de la jonction neuromusculaire et l'étiologie, la cause de cette atteinte, c'est paranéoplasie. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est la myasthénie devant le terrain. L'analyse sémiologique qui oriente vers un déficit moteur pur, la myasthénie donne un déficit moteur pur. La hypstatique, le trouble sensitif, la hypstatique que l'atteinte motrice et aussi l'atteinte qui est variable. مع l'âge, مع l'examen neurologique est strictement normal, il est zone vers la myasthénie. Je peux avoir d'autres propositions. Il y a un diagnostic qui n'a jamais été atteinte de la jonction neuromusculaire. Et on a parlé de l'atteinte de la jonction. Au fait, l'étiologie, la cause de l'atteinte de la jonction, il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner une atteinte de la jonction. Dans le cas avec les données cliniques, avec le jeune âge, c'est la myasthénie qui est le diagnostic le plus probable. D'accord? Je vais sur les اللي حرك ده شنو هو شنو c'est un muscle, c'est une atteinte motrice. Est-ce que c'est une atteinte sensitive? Est-ce que c'est une trouble de la coordination? Non. Là, c'est la motricité. C'est la myasthénie, ça touche initialement et dans la majorité des cas, le tableau il est inauguré par des troubles oculomoteurs. Parce que c'est des muscles qui sont très fins. أول وحيد يتضروا في الميasthénie, c'est les muscles oculaires. 60% aidés avec des troubles visuels. Ou bah, Dieu soit à des stades un peu plus avancés avec l'atteinte généralisée. Oui. Une tumeur qui comprime le nerf. B. Est-ce que un nerf qui a fait les bases, un nerf, le nerf crânien 3 وحده مطيش هكاك باش تلقى معاه d'autres structures. Généralement 3 تراهو ديما معاه تلقاه 6 وتلقى معاه الكاتر وين مشي تعديو في قبل ما يدخلوا للعين الفيسور اوربيتير. كيف فما اون تيومور باغ اكزومبل ريترو اوربيتير راك باش تدز معاك دوزيام بير كرانيان. كاين في السينوس كافيرنو راه زادا كيف مع لي زوتر بير كرانيان ومع حتى 5 1 5 2 باش تلقى دي انومالي في ليكزامان دو لا سنسيبيليتي دو لا فاس. كاين في الترون بجنبو لي فيسو لون باش يعطيك un déficit moteur de l'hémica.
Donc, une atteinte qui motrice pure. Tu as un nerf crânien, tu as plutôt des muscles. Madame, il y a syndrome myogène. Qui fait myogène. Mais la pathologie myogène n'est jamais variable. كلمة variable راهي ما تهز بالحق بلاصة كالمياستيني. حاجة هكاك un déficit neurologique qui se révèle par un effort, c'est la fin de journée, par l'activité de la vie quotidienne. وبعد il peut régresser. المريضة ترتاح. بعد ما ترتاح وتتكا وكل ça disparaît, ça ne peut être que myasthénie. خاطر بعد كي تنفهموا avec les phénomènes physiopathologiques, تنفهموا علاش c'est variable. D'accord? Question أخرى? Donc, qui يحطوا comme aggravé, apparu enfin, amélioré par le repos. Surtout qui تلقاو un déficit moteur. C'est plutôt تلقاو مع حتى signe que la symptomatologie motrice. Okay. Quels sont les examens complémentaires nécessaires pour confirmer le diagnostic? Déjà, l'objectif terme, ça y est, j'ai suspecté la myasthénie. Je vais confirmer mon diagnostic par des examens complémentaires. Les questions. Quels sont les examens complémentaires? Électromyogramme. Dans ce cas, مش اللو. Oui, j'ai suspecté la myasthénie, donc test à la prostigmine. حاجة أخرى faisable, facile, même قبل ما نعمل le test. Très bien, je fais un dosage des anticorps. Allez, je peux te dire comme l'EMG مش d'emblée, c'est une forme oculaire. Il est difficile, surtout au début, parce qu'on va détecter, on va faire mettre des électrodes, des aiguilles, ou faire des stimulations. C'est une analyse par la conduction faciale. C'est une myasthénie généralisée, pour que ça ramène l'OMG, il n'a jamais amené بالقدا. في الforme oculaire, mais elle fait début, un examen complémentaire qu'on peut réaliser, mais en ordre chronologique. Chronologique, أول حاجة دم نجبد لها un bilan فيه dosage des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. J'hospitalise mon patient, surtout qu'il y a des anticorps positifs. On va injecter la prostigmine, qui est un anticholinergique. Dis quoi la cholinésterasique? Cholinésterasique, c'est pas les questions d'examen, c'est pas un anticholinergique, c'est un anticholinésterasique qui va inhiber la cholinestérase. Donc 3 EMG par ordre de fréquence. 4. Très bien. Je fais une imagerie. Idéalement, c'est un scanner du médiastin antérieur. Un scanner thoracique à la recherche d'un thymus, d'une hyperplasie, d'anomalie thymique. L'anomalie thymique, je me trouve hyperplasie, je me trouve un thymome. Une tumeur maligne qui envahit le médiastin, etc. Pour confirmer le diagnostic. On cherche d'autres pathologies auto-immunes associées. On oriente vers le diagnostic, mais ça ne confirme pas le diagnostic. Ça nous aide, qui m'a un dosage de la vitamine B12, un bilan thyroïdien. Le dosage, par exemple, des anticorps antinucléaires. Et donc, c'est un terrain de maladie auto-immune. Je peux avoir la myasthénie, mais je peux avoir autre rechercher des anticorps anti-récepteurs. Et dès que أول حاجة تعملها surtout في الكهرباء ça revient à comprendre exactement, on comprend très bien le mécanisme physiopathologique. En fait, on fait la plaque motrice. La plaque motrice, comme un espace virtuel, c'est la fente synaptique. On bat
Je نلقاو les récepteurs des muscles. Je نلقاو tous les muscles avec les récepteurs. شنو باش يصير؟ L'influx nerveux باش يجي من nerf périphérique باش يوصل للmuscle. Il va donner l'ordre à un muscle de se contracter. فما donc de l'influx qui est toujours électrique. C'est une information électrique. اللي هي باش تتحول باش تولي une information chimique. كيفاش؟ باش يصير فما des vésicules qui sont remplies d'acétylcholine qui vont se déposer au niveau de la fente au niveau de la membrane présynaptique باش يتحلوا ويخرجوا الكونتيتي d'acétylcholine اللي غادي موجوده. L'acétylcholine de façon normale, elle va se fixer au niveau des récepteurs des muscles. Une fois déposée, la réponse chimique doit les réponses motrices. Et les muscles vont se contracter. Un état, à des efforts minimes, un petit effort, c'est pas tous les muscles de tous les récepteurs qui sont stimulés. À la mienne, qui m'ont couru 20 يخلوني par exemple نمشي منها للتركيب. D'accord? Quand je vais faire un effort encore maximal, أقوى شوية, je vais solliciter plus de récepteurs. على كلمية اللي كلهم لازمهم يكونوا stimulés pour faire un effort maximal. في الميasthénie chez il va y avoir des anticorps qui sont anormalement présents. C'est des anticorps qui vont être compétitifs à l'acétylcholine. Et les pchemchis au niveau des récepteurs, qui vont se déposer au niveau des récepteurs, qui dit l'acétylcholine pour donner l'ordre au muscle de se contracter, mais il y a un récepteur sur lequel elle va se déposer. Donc, le muscle, par rapport à la sollicitation, il va être déficitaire. علاش كلمه فاريابل اكسترا علاش على خاطر ليفور مينيمال يخليني كيما قلت لكم نسحق 20 ريسبتور على 100 او فور اي ميزور خاطر لي ريسبتور ماهمش يفرغوا ايميدياتمون وباش نكبر في ليفور اني عندي 20 خليوني في الميasthénie عندي 20 خليوني نعمل ايفور ماكسيمال قلت مني لقيتهم بلوكي باللي زانتيكور انتي ريسبتور على سيتيكولين وقت اللي au fur et à mesure باش نعمل ايفور ولا la journée passe avec les activités de la vie quotidienne, professionnelle, etc. Il va devoir solliciter d'autres récepteurs, puis elles vont bloquer. Et donc la force musculaire, elle ne va pas s'adapter à l'effort. Il va y avoir un déficit. Les muscles les plus fins, les plus touchés, ils mangent beaucoup de récepteurs. Les muscles oculopathiques, oculomoteurs. D'accord? Donc, c'est un problème de récepteurs qui sont bloqués par des anticorps qui sont sécrétés de façon anormale par des anomalies cliniques, qui l'hyperplasie clinique, le thymus, les tumeurs envahissantes, etc. B. Pour poser le diagnostic, je dois doser ces anticorps, ils vont circuler. 2. Je vais faire ce qu'on appelle une épreuve. Voilà, je vais donner la prostaglandine qui est un anticholinestérasique. Cholinestérase هي باش تجي لك الريسبتور وقت اللي يفرغوا من l'acétylcholine et que l'acétylcholine يمشي يقص هكذا pour être recapté en présynaptique ويعاود يتنفك les vésicules. شو باش يصير؟ احنا on va inhiber cette enzyme اللي تكسر l'acétylcholine pour que l'acétylcholine soit forte en concentration par rapport aux anticorps, toi les compétitifs, toi les rouilles, toi les barches, quantité كبيرة باش تغلب les anticorps, concentration تاعها قوية, et aussi la durée تاعها يقعدوا برشا في الفente synaptique. Donc il va être plus compétitif. D'accord? Et quand c'est un traitement symptomatique. J'agis sur les symptômes, j'agis sur ces mécanismes physiopathologiques quand je donne des anticholinestérasiques. Je vais l'acétylcholine plus forte et concentrée. Ok? Donc, je fais ce test. C'est un test qui est rapide. Et les filles s'arrêtent, le malade qu'on a un autosis et j'achète le prostaglandine en quelques minutes de façon spectaculaire. Généralement, c'est pas un test facile, c'est un test qui doit être surveillé. Le risque de la prostaglandine. Elle est partie des crises, qu'on appelle des crises cholinergiques. Surveillance sous scope, tension artérielle,
نعملوا لهم ان ايفور سورتو خاطر تنجم تكون هي تجيني صباح ما عندهاش امتوزيس نعملها ان ايفور راهو مش لازم ايفور لازم تقرا باش تعمل توزيس سي با ان ايفور تاع العينين نابورت كيل ايفور خاطر تطلع تهبط الدروج نتعبها راه العين تحت باش لازم ان ايفور فيزوال باش نعمل توزيس دونك نعملوا لهم ان ايفور ماكسيمال ونخليهم يرتاحوا شويه البرانيول فيتهم ونبداو نزرقوا بشويه انتي براسيون كيما خاطر خافوا من لي زيفي انديزيرابل نبداو نراو العين تبدا تتحل progressivement. Et là, c'est un test positif. C'est des malades qui sont sensibles à la prostamine. On a sous forme de comprimé du guanomestina. Et c'est un anticonisperasique comme traitement symptomatique. D'accord. L'EMG, l'EMG, c'est l'équivalent d'effort. PGG au niveau d'une fibre musculaire, c'est l'effort répétitif. Ou l'effort lourd, il va enregistrer une amplitude qui est normale. L'effort الثاني نحسوا l'amplitude تمشي تنقص خاطر la contraction elle est moins importante. وراه ce qu'on appelle le décrément. Et هو c'est une fatigue électrique du muscle ou l'enregistrement de cette fatigue نحسوا les ondes تمشي وتنقص يسمى le décrément مش incrément. L'incrément راهو في d'autres pathologies. واضح؟ Question? Et bien sûr pour poser le diagnostic étiologique surtout c'est d'aller rechercher le timon. نجمو ما نلقاوش تيمور نجمو ما نلقاوش دي سانتيكور ينجم يكون كان عندنا لو ام جي بوزيتيف et علاش راهو le diagnostic de myasthénie ça se pose sur un faisceau d'arguments مش الكل myasthénie مش نلقى لها 4 باثولوجي et علاش قلت par ordre de fréquence surtout كي نلقى انتيكور سايي بوزيتيف نعمل تو تيست بوستيغمين ونمشي نعمل ايماجري لو ام جي نجم نقول سيء عندي سيمياستيني فماش ليا الحاجه اللي طلع لي زونتيكور لا دونك لهنا سا سو بوز سور ان فيسو دارغيومون ومش لازم يكون لها بوزيتيف فيهم ان بروبليم بور بوزي دياغنوستيك لو ام جي دون لي فورم اوكولير سي 15-20% يبدي بوزيتيف 80% يبدي نيجاتيف اي سي اوبيراتور ديبوندون باغ اكزومبل مي نتوما كي تحبوا تشدوا حتى في ان اكزامان راهو اون فيت لي 4 اكزامان. Pour analyser la logique le raisonnement ultérieurement, B. Des résultats des examens complémentaires étaient en faveur de ce diagnostic. Donc, les règles ça y est, كلهم l'arbaa pathologique. Que proposez-vous pour compléter la démarche diagnostique? Les résultats des examens sont en faveur de ce diagnostic. Que proposez-vous pour compléter la démarche diagnostique? J'ai une réponse cliquée et de rechercher d'autres anomalies biologiques surtout pour renforcer mon diagnostic. Qui n'a pas des maladies auto-immunes associées. Un dosage par exemple de la vitamine B12, un bilan thyroïdien. Je dose des anticorps antinucléaires, les anti-DNA, facteurs rhumatoïdes. Un examen cutané complet, comme chez des lésions cutanées de vitiligo par exemple. Je recherche bien sûr un diabète, c'est très important. شوف ماشي حاجة بحب. D'accord. Que prescrivez-vous? Je t'entends. Un anticonisperasique comme traitement symptomatique. C'est pour améliorer les symptômes. D'accord? On met des bitouches. Quand les 4 examens sont positifs. Ça sous-entend très bien. Et là, le timon, le fait d'enlever, ça fait partie du traitement curatif. Et là, je traite l'origine de ces anticorps. Je vais par la chirurgie enlever la source des anticorps. Et c'est des patients qui peuvent même s'améliorer de façon spectaculaire quand on enlève le timon. يكونوا قبل الشيرورجي ياخذوا في 8 كعبة مستينة بعد الشيرورجي بشوية يتحسنوا. اسيمتوماتيك تستحق كعبة 2 سي دي جون يفهموا عندي باسيون اللي يجيب شي كور يعرفوا في خطيط حرابش وقت اللي في الفاكونس خاطر هو سي ايتيديون ميديسين كيفكم انتوما ياخذ حرفوا شباب وقت الاكزامان يتعطل زوز. C'est en fonction de l'activité du patient.
Et dès que c'est le traitement de le médecin, c'est les symptômes, ça améliore les symptômes. Et pour traiter la maladie elle-même, je vais aller enlever le thymol et évaluer mon patient juste après. كاين تحس نجم نخليه sous médecine voire نمشيو نقص. Pendant مرضى ما يتحسنوش. La chirurgie n'est pas toujours complète. نجم نلقى des petits reliquats. وقتها c'est des patients, surtout quand ils vont présenter des symptomatologies qui peuvent menacer le pronostic vital, qui la détresse respiratoire, un déficit moteur des 4 membres, c'est la myasthénie généralisée, c'est l'atteinte des muscles de tout le corps. On peut associer des corticoïdes comme traitement de la maladie et voir des immunosuppresseurs. Surtout, il y a des malades qui présentent une symptomatologie assez invalidante. Ou détresse respiratoire. Donc, c'est des malades, à part la thymolectomie, des corticoïdes ou des immunosuppresseurs. Et quand on fait les options thérapeutiques, corticoïdes, immunosuppresseurs, surtout pour les formes réfractaires. B. Question. Ça m'est une question. Mais il y a les formes cliniques, les présentations cliniques de la myasthénie. On a une présentation c'est la forme oculaire. C'est la forme la plus fréquente ou c'est la forme inaugurale. Il y a avec une forme oculaire pure, ama 60% une autre forme. C'est la forme généralisée. C'est l'atteinte des muscles proximaux des 4 membres. واش يحكي لك المريض؟ يقول لك راني نبدا نمشي نتعب ثقيل عايشه نهزهم نكركر فيها ونرقي. يقول لك مراه راني نعمل الكروميناج راني بعد كي ما عادش نجم نهز يديا راسي اصلا ما عادش كامل نقضي ايديا تفشل ما عادش نجم نهز حتى حاجه بوسامي. C'est la force musculaire et c'est un déficit musculaire proximal. Proximal. ماهوش distal. باهي. Donc, c'est la forme généralisée. Et là, c'est des patients qui vont risquer aussi de faire des troubles respiratoires. C'est une dyspnée à l'effort. Parmi les muscles qui peuvent être atteints, c'est les muscles du diaphragme et les muscles accessoires. Donc, c'est des patients qui peuvent présenter des troubles respiratoires. Donc, je forme l'autre. On peut avoir une tête tombante. Et effectivement, chez les têtes tombantes, c'est les formes vulgaires généralement. Il y a c'est des patients qui vont avoir des troubles de la phonation. يقول لك راني كي نبدا نتكلم في التليفون بعد درايج سيدي معايا في تليفوني ما عادش يفهمني نولي نخنقر نتكلم بخشمي. C'est la dysphonie qui varie après au cours d'un discours. Surtout شكون يتقلق منهم اللي يقريو les professeurs. قال ما عادش نجم نقري بعد ربع ساعة ما عادش نجم نتكلم. Aussi des troubles de la déglutition. يقول لك ناكل وبعد كي راهو ما نجمش نكمل صحني خاطر ما عادش نجم نبلع توحد. فما شكون يقول لك زيد كيف راني ما عادش سورتو كي ناكل مثلا ماكله بالحم كل ما عادش نجم نمك بالحم من الاول اي بعد تولي الجديق نتاعي هابط. اي فما سي دي فورم معناها كي سون ان بو بلو غراف اليوم لا تيت طومبوت تقول لك راني نبدا شي دو راسي بيدي خاطر سي لي موسكل اكسيون اللي هما كي سون افيد. Généralement, c'est des patients qui se présentent avec des troubles de la phonation, des troubles de la déglutition, des troubles de la mastication, une tête qui est tombante. La grossesse, c'est autre chose. D'accord? C'est la même maladie. Ce n'est pas une forme clinique, mais cette situation physiologique fait que il y aura quelques perturbations. L'elmra enceinte, un tiers des cas, elle s'aggrave, un tiers des cas, elle est stabilisée, dans un tiers des cas, elle peut s'améliorer même.
l'accouchement, il faut faire très attention aux bébés. C'est des femmes qui doivent accoucher dans un milieu, c'est dans une maternité de 3e ligne où une femme a un réanimateur et un néonat. Les anticorps peuvent passer de façon transitoire le cordon. Et c'est des bébés qui peuvent développer une détresse respiratoire qui est transitoire. Une fois ils ont éliminé les anticorps, ils vont être asymptomatiques, les bébés. Mais que l'accouchement, وقت اللي يتعداو les anticorps, في وقت ينجم يعمل détresse respiratoire. تصور هو مرمي ما نعرفش في كاسين ولا في بلاصه وما يفيقوش جينيرالمون لي مامان تنسى اللي هي مريضه سورتو يتحسنوا هما بيريود تاع الجروسيس يوقفوا حتى لي تريتمون ينسى et c'est une détresse respiratoire qui est mal prise en charge et là c'est un bébé qui est encéphalopathe alors que c'est un problème qui est transitoire. Donc il faut faire très attention chez une myasthénique enceinte qui va accoucher, surtout pour le bébé. B, on fait les formes bulbaires avec de la phonation, de la déglutition, la forme oculaire, la forme généralisée. Caro, c'est avec un champ plus court. نعطيكم شكون هو اون لي جروب راه كي هاكا هما يحكيوك على دي سيمبتوم ما حنا با لي جروبي اون اتانتو بيلوموتريس اتان بيبير و اتان جينيراليز بي معايا جماعة ديستانس مش معايا بي Contrôle par les patients Ridouma. Contrôle continu. معناها les pré-tests اللي نعملوهم فهمتك ومي بلوك وفان بلوك وحكي كلها ما عنديش ديتاي par rapport à وفي العادة normalement un pré-test et un post-test avec une note à 5 parmi 20. Ou il y a une première partie, ou t'as une première partie, une deuxième partie, ou le bloc le bloc الثاني قد نقسموا على اثنين. Donc مرة بركة تعديو يتعدي اللي موجود في لي سيونس هذوما واللي موجود في البلاتفورم l'écrit là. D'accord. ما عنديش فكرة. نجمو باش يصير هاو فماش تيست بري-تيست ترجمي على ديستانس. ما نعرفوش ما فيني. Généralement, la séance n'est pas très généralement, on a un binôme qui est désigné, qui va présenter le cas clinique que je viens présenter avec de l'animation. Théoriquement, vous la plaque motrice, les anticorps, quelques trajets animés, des vidéos. Ça rejoint un cours magistral. Dorénavant, il y aura un binôme. Un seul étudiant qui est désigné par séance. Donc, c'est deux. Un pour le premier cas clinique et le deuxième pour le deuxième cas clinique. D'accord. Donc, de préférence pour le hadri, pour être le plus interactif possible pour avoir le maximum de bénéfices. Et j'ai des questions. C'est bon? Ainsi communication. Ainsi comme question. Pour le diagnostic différentiel de la myasthénie. Quand on décrit le syndrome de Lambert-Eaton, les zones là où je vois la tumeur microbienne, surtout chez les sujet de sexe masculin, le CPC, le carcinome à petites cellules pulmonaires, une abolition des réflexes, c'est un déficit qui n'est pas en rapport avec l'effort, l'axe, il trace un l'effort. Comme un deuxième diagnostic différentiel, le courant. Le botulisme. Oui, diagnostic différentiel de la myasthénie. Je m'en ai un botulisme. C'est plutôt des intoxications alimentaires. Donc c'est un tableau aigu. Mais on n'a pas vraiment la variabilité.
اللي هما les cancers اللي ناخذوهم عادي وفما des bactéries. Les bactéries, elles vont sécréter la toxine botulique اللي ننجكتيو احنا في وجوهنا. En fait, شي الجاي انجكتيو علاش؟ باش يرخيو لي المسك. باش ما عادش المسك كونتراكتي كي كونتراكت المسك يظهروا لي ريد. هذا يحلوا لي مسك باش يخليو لي المسك سولاجي. يعطيو une paralysie transitoire, c'est la même chose. Donc, je n'ai pas un tableau abdominal, qui des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées, etc. On a une paralysie musculaire souvent généralisée avec un risque de détresse respiratoire. Il faut faire un examen complet, surtout pour éliminer les autres causes. Une atteinte par exemple bulbaire, inflammatoire, مثلا, une inflammation au niveau du tronc au cours de la selle. Ça peut donner les signes de douleur, mais il faut faire très attention à la recherche d'autres signes associés. D'accord? Donc j'insiste que c'est une atteinte motrice pure, variable, avec fatigabilité, sans autres signes neurologiques associés. La sensitive, la coordination, la pathologie, la modification des réflexes, d'accord? Deuxième question, on est souvent dit, les cas cliniques ou quoi, les complications de la myasthénie. Le syndrome de Lambert-Eaton, c'est une étiologie, une cause de l'atteinte de la jonction neuromusculaire avec ses particularités. Un homme, ça y est, il est connu myasthénique, il a fait le mestino, a fait une thymoméctomie, il nage, il a fait il se complique. On a deux complications. Par détresse respiratoire. La crise, très bien, la crise myasthénique et la crise cholinergique. La crise cholinergique, اللي هما المرضى قال مستينا مساعده شيء يخبيه شي يعمل ايفور يمشي يصفر 4 حرابش يولي يطيح في l'excès. Plutôt, وقلنا l'acétylcholine inhibe l'acétylcholinésterase dit que les inhibiteurs de l'acétylcholinésterase, ils vont augmenter la quantité d'acétylcholine. L'acétylcholine en quantité très importante, d'autres effets néfastes. Il y a les hypersécrétions bronchiques, il y a les sécrétions bronchiques, il y a les poumons colonnés, il y a les cyalorés, il y a des هابطة بالدموع، تحلو عيني تلقاه en musis. Il y a une paralysie musculaire, des crampes musculaires diffuses, des fasciculations, et c'est un tableau où il n'a jamais échappé des crises myasthéniques. Les crises myasthéniques, il est où à l'extrême, c'est des patients qui vont développer des signes respiratoires par un largage très important des anticorps. C'est une maladie silencieuse avec variabilité. Mais quand je me dis en poussée, c'est une période, chez le pharas, sécrétion très importante d'anticorps, où nous, le malade, c'est généralement des événements déclenchants, des détresse respiratoire. C'est souvent une chirurgie, un stress important, un traumatisme. La grossesse, par exemple, une prise d'un traitement qui va augmenter l'activité cholinergique. Par exemple, un antibiotique qui m'a les macrolides à la angine, les pessalines, je fais chez le généraliste, le généraliste myasthénique, il y a azro. Et là, c'est un patient qui peut se compliquer et il peut développer une crise myasthénique. Et là, c'est des patients qui vont avoir recours à une oxygénation artificielle. Il y a le simple masque, il y a l'intubation. Et c'est les cas où les patients décèdent. C'est un myasthénique en fait, qui a développé une détresse respiratoire sévère, c'est notre patient. Et il a été traité tardivement pour une crise myasthénique où nous sommes en hypoxie sévère avec des séquelles neurologiques. Et quand je camel un arrêt cérébral, plutôt une mort cérébrale, c'est bon, mais une mort cérébrale a quelques mouvements. La mort cérébrale, normalement, il sera tracé, mais il n'a jamais pas quelques mouvements végétatifs. Donc, c'est un myasthénique qui est par hypoxie sévère, où l'hypoxie avec elle va toucher le cerveau, va donner des ischémies partout. D'accord? Donc la myasthénie, ce n'est pas aussi bénin que mais c'est des patients qui peuvent décéder par la crise myasthénique. Une crise cholinergique, donc il faut bien savoir que
deux complications peuvent se voir. La واحدة خير من الأخرى. الأولانية c'est la crise myasthénique اللي نخافوا على المرضى خاطر ينجموا يعملوا hypoxie sévère. Donc on les incube. نحطوا لهم destinant sous forme d'injection prostaglandine à poussant électrique. خليهم يرتاحوا شوية وبعد كده on va les tester والاكستوباسيون باش تصير après évaluation وقت اللي لو diaphragme يخدم على الكل. D'accord. Donc, c'est bon, normalement. Comment? Ça va.